Salut à tous et à toutes, bienvenue à édition 62. Le Consortium national des partis politiques haïtiens a présenté officiellement à la population haïtienne son candidat à la présidence pour les prochaines élections présidentielles. Il s'agit de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Pierre Dully Brutus. À l'occasion, les responsables du consortium se sont également positionnés sur la conjoncture politique actuelle, notamment sur la question du certificat de décharge exigé à tous les anciens ordonnateurs désireux de briguer un poste électif. Selon le candidat à la présidence, il n'est guère responsable de ne pas avoir de certificat de décharge puisque lors de sa démission de son poste de ministre, le Parlement chargé de statuer sur la question n'était plus fonctionnel. Pierre Dully Brutus. Une fois encore, on a divisé le pays pour rien. On a une logique simple. Moi, j'étais député en 1991 à 1995. Le mal dans l'élection en 1995, pas gagné Parlement. Et l'élection faite en juin 1995. Nous étions président de la Chambre. Nous avons besoin d'une décharge d'un candidat à la députation. Donc, on a gagné une décharge de la Cour supérieure des comptes. Et non pas du Parlement, de la Cour supérieure des comptes comme décharge qui s'avère mal l'élection. On continue. Sénateur Bernardin, qui mourit, Bruno Bernardin, des candidats en tant qu'ancien ministre, même bagarre, avec une décision de la Cour supérieure des comptes. En 2006, j'ai à la torture des points qui fait que pas de problème n'était posé pour personne. En 2010, nous arrivons en 2010. En 2010, nous avons demandé des charges de la Cour supérieure des comptes. On dit que depuis mon engagement de la Cour supérieure des comptes, pas qui dit que le dossier avait étudié, ni cadre dans l'élection. Je dis comment nous voulons exclure les gens de l'élection. Comme il y a des secteurs politiques qui avaient exclu des gens de l'élection, il y a une question de charges là, comme une solution à problème en disant soit pas de décharge ou pas qu'à l'élection. Sans jouer aucun, sans jouer pas rien. Donc, l'ordinaire, qui sort les jurisprudence d'ailleurs, dans le passé, c'est comme ça qu'on a toujours fait. Pour se faire les comptes, je dis, pas qu'il y ait suffisamment de monde pour le travail pour toute mère qui a demandé des charges. Que dire, ministre, directeur, etc. Donc, ça m'a dit, si nous voulons vraiment fonctionner selon la Constitution, il faut que nous commencions à mettre l'ordre dans l'institution. Ça m'a dit pas mettre l'ordre, pas de moyen pour fonctionner. Jusqu'à présent, sur la Cour supérieure des comptes, comparativement au palais national, comparativement à la primature, qui ont beaucoup, pas de vraiment gagner moyen pour fonctionner. Maintenant, les parlementaires, au niveau du Parlement, sont pour une importance considérable, bataille pour ça gagner de vrais techniciens qui sont capables rapidement de travailler sur le dossier. Éviter une autre blessure à la PDA, en tout compromis entre nous, parce que son compromis qui va être Premier ministre, son compromis qui va être Conseil électoral provisoire, son compromis qui va être décret électoral là, eh bien, il y a un compromis fait sur question ça. Voilà. Nous disons ça, nous pensons que dans l'intérêt de la nation, quel que soit le monde qui passe comme président Bouja, nous avons espéré que nous comprenions la nécessité pour que diriger le pays ça dans l'intérêt peuple, dans l'intérêt nation, non pas dans l'intérêt personnel. Le président du Consortium national des partis politiques, Jean-Tel Joseph, a pour sa part mis le gouvernement ainsi que le Conseil électoral provisoire en garde contre toute tentative visant à écarter du processus électoral les anciens ordonnateurs n'ayant pas de décharge. Selon Jean-Tel Joseph, une telle tentative engendrerait une nouvelle crise politique dans le pays. Tout le monde qui peut être ministre, il a gagné des charges. Comment ou même ou pas gagner, ou à forcer de gagner. Eh bien, le consortium est engagé pour ça. La presse est au courant. Nous avons continué le combat. Et nous avons profité de micro la presse. Pour nous faire appel solennel à tout le monde qui a une volonté politique pour le bloquer, pour ne pas participer dans l'élection. Sous prétexte d'un problème de décharge, et nous avons dit, nous ne pas déléguer. Nous ne pas croiser, mais nous entraînons le combat en connaissance des causes. Dans ce sens,
On a demandé article ça, qui dans le décret électoral, qui a exigé question des charges là, pour nous mettre en veilleuse, pour nous donner un compromis sur lui, en façon pour tout le monde capable d'aller à l'élection. Dans le cas contraire, on a dit au président, à toute équipe là, à un paquet de monde qui a une frustration, et nous tous connaissons depuis une frustration là aboutit inévitablement avec révolution. Et nous ne pouvons pas arriver là. Nous avons demandé, épargner le pays à Samuel pour arriver là. Tout le monde a une volonté pour mettre dehors, ils n'ont pas accepté, et nous-mêmes au niveau du consortium, nous n'avons pas accepté dehors, quel que soit l'agent, nous devons aller dans le processus là, c'est avec bulletin vote population pour le mettre candidat dehors. C'est avec bulletin vote pour l'accepter le verdict, mais ce n'est pas une volonté politique qui vous fait le monde. C'est un combat politique. On a fait combat politique. Mais la gaffe qui fait dans le décret électoral. Toute loi, tout décret, toujours gagné, et même constitution, toujours gagné des bagailles qui ont prévoit, qui sont appliquées dans la disposition transitoire. Je dis, question des charges, pour les gens qui ont démissionné dans un mois après la publication de la loi électorale, ils doivent faire partie de la disposition transitoire pour ça et l'autre décret électoral. Ça a dû appliquer sous l'autre élection, ça a dû appliquer là. Monsieur, il faut mettre propre erreur dans le décret, il n'y a pas qu'à bénéficier, et c'est ça qu'il faut, ouais. Un paquet de citoyens qui comprennent une contradiction dans le décret. La plateforme Rapprochés Paysans soutient la candidature à la présidence de l'ex-premier ministre Laurent Lamotte et dénonce dans le même temps un plan macabre d'un secteur qui viserait à l'écarter de la course à la magistrature suprême de l'État. Jean Dupont de plateforme Rapprochés Paysans a laissé entendre que Laurent Lamotte a soumis aux Bêtes de l'Ouest 1 toutes les pièces exigées par la loi électorale lors de son inscription. Présence ce matin-là, c'est juste pour nous mettre l'opinion nationale, internationale, de situation pays par rapport à des autres politiques, une série de personnalités faits. Nous dit des autres politiques, c'est parce que M. Laurent Salvador Lamotte, candidat à la présidence, n'est pas responsable de l'insuffisance, de problèmes institutionnels. Et tellement, lui, c'est un personnage responsable. Après démission comme Premier ministre, il a écrit Sénat pour le faire connaître que lui besoin de charges. C'est parce qu'il croit dans la démocratie. Même le pas de parlement qui peut te cabaye de charges. Maintenant, ce qui a été fait depuis en décembre 2014, et le sénateur André Richer, président de la Chambre, du moment te transmettre à M. Robert Sepol, pour ne pas dire qu'au supérieur des comptes. Et puis c'est à ce niveau-là, tout document le transmettre par rapport à ça, qu'au supérieur des comptes demandé. PM Lamotte bail tout. Moi, je connais l'État, son l'État qui fait la donne, de quelques irrégularités. Ça me dit les irrégularités, hein? Un bon exemple. Gagnons un hélicoptère pour l'exécutif. Maintenant, on est là, l'hélicoptère ça, il doit renouveler le contrat film ça, qui vient permettre que film non, tu as un petit problème au niveau du supérieur des comptes. Pour faire papier, on est ici, on va faire papier. Maintenant, c'est à ça qu'on a condamné. Si régularité ça par rapport au contrat, c'est doit fait qui pas fait. Le coordonnateur de plateforme Rapprochés Paysans
Antonio Dorsainville a pour sa part annoncé un ensemble de mouvements dans les jours à venir pour le respect des droits civils et politiques de l'ancien ministre Laurent Lamotte dans le cadre des élections présidentielles de 2015. Suivons Antonio Dorsainville. Nous disons, il y a un jeune garçon comme Laurent Salvador Lamotte qui croit dans le développement, qui croit dans le pays et qui croit dans le monde, qui baille mon encadrement, qui baille organisation populaire encadrement, qui baille organisation paysan, pêcheurs, organisation plantaire, encadrement dans le pays, ça, nous disons, sont acquis pour nous, nous ne pouvons pas quitter ça passer comme ça. C'est ça que nous rassembler, nous disons, vive Laurent Lamotte, pour président du pays d'Haïti, nous ne pouvons pas léguer, nous mobiliser pour jusqu'à ces élections faites, pour mettre Laurent Salvador Lamotte en déjà palais national. Nous disons tout le monde en avant, aïe Bobo, devant nous parler. Le Parti social rénové PSR est monté au créneau pour dénoncer la décision du Conseil électoral provisoire d'écarter de la course au présidentiel de 2015 leur candidat Yves Rousseau pour des motifs non fondés. L'ancien sénateur Yves Rousseau, qui n'a pas été admis à la course électorale pour cause de pièces manquantes, a largement critiqué le Conseil qui, selon lui, avait agi avec partialité dans le cadre de ses inscriptions. J'ai été au CEP avec toutes mes pièces au complet. Face à la réalité que nous vivons l'autre jour là. Et puis les journalistes là, où ils n'ont pas réagi. Parce qu'on ne peut pas espérer être président de la République pour faire des réactions de bestialité. Il y a des comportements qui ne peuvent pas marcher avec le comportement de président ou de candidat à la présidence. Je suis obligé de faire mes bouches, je ne peux pas dire rien. C'est mort raide. Je me suis présenté au CEP, toutes mes pièces, complètes. Particulièrement, le jour inscription, je fais dépôt 500 000 gouttes et dans une banque, Unibank. Je demandé pour chaque de direction pour moi. Internet tombé. Ma répété, de temps en temps, Internet tombé. De temps en temps, tout le monde dans la banque là a subi conséquences Internet. Les 3 heures de l'après-midi, je remettre mon chèque là. Avec reçu. Attendez bien, avec reçu. Internet. Unibank, bon moins. Non même. Avec reçu Unibank là. À l'ordre, un chèque déposé pour DGI pour CEP. DGI pour CEP. Normalement, chaque SAM doit remettre dans la banque dans contribution DGI. DGI, avec papier ça, pour mal déposer dans la banque en dedans DGI. Ce que je n'ai pas fait. Parce que le 3 heures, banque DGI fermée à 3 heures. Attendez bien, il ferme à 3 heures. Je chèque là, même montre que mon qui était dans tout près. Tout même qui ça. Non seulement chèque là gantant, chaque direction écrit déjà, il marqué DGI au compte pour le compte du CEP avec reçu Unibank là. J'ai déposé ce reçu de l'Unibank. Chèque là m'a fait il me dit si vous voulez vous mettre prendre. Et pas ça. Ils ont refusé de prendre sous prétexte c'est m'tagé qui tasse la banque là. Déjà il permet et normalement des preuves irréfutables avec le chèque déposé avec l'Unibank en main, pièce Unibank là en même. Alors que le CEP qui est là n'est pas une juridiction de contestation. M'porter pour pièce justificative que me payer, c'est pour prendre. Maintenant, l'arrivée dans la section juridique, il a refusé. On a refusé de prendre ça. C'est grave. Le collectif des citoyens de Petit Goâve a dénoncé une vague de répression lancée par la justice et le pouvoir avec la complicité de Jacques Stevenson Timoléon à l'encontre des membres de la population suite à une série de manifestations des Petits Goâviens en vue de contester la décision du Conseil électoral provisoire d'évincer certains candidats de la course.
Jean-Charles et Joseph Calixte, membres du collectif, invitent les autorités judiciaires à cesser cette chasse et de s'occuper des vrais problèmes dont fait face la ville de Petit-Goâve. T'as fait pacifiquement pour demander retour candidat non agréé sous liste là, bandit sans foi ni loi, qui fait partie de l'armée réalité, qui proche M. Stevenson Timoléon dans Tigouave, saccagé Birobec Tigouave là. Nous constatons machine répression politique PHTK démarrer dans Tigouave. Dans lancé mandat, un vague mandat derrière partisans, sympathisants, plateforme vérité. Ça fait nous comprendre que l'appareil justice là dans Tigouave, c'est sous contrôle M. Stevenson Timoléon à gouvernement central là lié pour intimider tout le monde qui compte corruption. Plus passer 50 mandats d'amener décernés contre certains monde qui t'ont osé manifester mécontentement yo joue ça suite à publication licence sans explication que KEPA te mette dehors. Dans ce sens ça n'a alerté communauté nationale et internationale là sous menace ak malépendier qui lage sous dos en pile jeune garçon à jeune fille dans Tigouave. La justice dans Tigouave a fait tentative pour libérer un chef gang qui est Daniel Pierre Milor, alias Tibonhomme, son évadé de prison pendant 4 fois qui est chef sécurité ancien président Chambre député Jacques Stevenson Timoléon, qui toujours à bord en machine officielle Nissan Patrol OF 00902. C'est propriété député. Nous demandons la justice avec la police pour mettre action publique en mouvement contre ancien député Jacques Stevenson Timoléon qui se chef gang ça qui a opéré dans Tigouave. Nous alertons la communauté nationale et internationale sous tentative libération et affaire pour libérer chef gang qui c'est Tibonhomme ensemble avec commissaire Alix Civil qui est dans Tigouave. C'est peut-être ça. Nous-mêmes, dans le collectif, nous levons voir nous bien haut pour nous dénoncer Zach malhonnête ça, que bandit, sans foi ni loi, qui a crasé le pays, c'est eux qui gagnent un monopole justice avec la police. Si bonhomme, il était jeune, la police a arrêté lui avec plusieurs uniformes, unités spécialisées de la police. Il détentait de 4 agents 4 comme policier, IGMO. Si bonhomme, gain des badges ministère intérieur comme délégué de ville comme chargé de mission. Nous demandons à clair, faut que Reginald Delva ba nos explications, c'est sous lui 4 ça a été émettre pour une explication formelle comment fait petit bonhomme yon évadé de prison depuis 5 ans la police a cherché lui et il confisqué 4 ministère intérieur. Ça montre que nous à clair son gang d'état qui a opéré pour PHTK dans toute commune Tigouave ni pays. Si bonhomme fait ensemble des actes, tuer policier, kidnapper petit Léon, tuer un ingénieur qui est le junior dans Tigouave, lui détourner une machine qui a des marchandises pour $250,000 dans le mois d'avril. Peut-être ça, nous devons voir nous bien haut pour nous condamner tous les actes. À l'occasion de la Journée internationale des enseignants, l'Union nationale des normaliens haïtiens a procédé ce vendredi à la remise d'une vingtaine de laboratoires de chimie à des lycées du département de l'Ouest. Ces laboratoires vont permettre à des milliers d'écoliers de mieux appréhender cette matière indispensable pour la formation des élèves. Suivant Josué Mérilien. Activité matérielle est inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée nationale des enseignants. Maintenant, nous avons un débat sur le problème majeur de système éducatif et qui peut être confronté, qui bataille qui domine tout pour que nous jouions une solution pour le problème pour que nous ayons une éducation qui bien fonctionne, qui permet que nous formions des haïtiens qui sont en mesure pour avoir pays en main, avec pays en main. Et dans le cadre de ça, nous avons un débat et nous avons une séance de distribution de 20 laboratoires chimiques
à 20 lycées, et je dis, qui à partir de lundi, a commencé à faire chimie laboratoire, parce que demain samedi, 23, a commencé séminaire de formation pour apprendre pour comment utiliser le laboratoire. Là. Et ça, nous invitons tous les lycéens pour ouvrir 2 enseignants pour participer à la formation là. Donc, comme dit journée enseignant, dans tout pays à travers le monde, son journée est choisi pour honorer enseignants. Son journée est choisi pour montrer considération que la société a gagné pour enseignants. Donc, et son journée tout pour nous rappeler comment en Haïti, en travaille dans des situations difficiles, côté il n'y a pas de salaire correct, il y a des conditions de travail qui permettent que le fait job comme ça doit. C'est l'occasion pour demander au gouvernement, l'État haïtien, prendre disposition pour essayer les moyens qu'il faut pour le fait job comme ça doit pour le plus grand bien de la société. Nonsan David, le responsable de la firme Sola E, salue cette initiative. Ces laboratoires vont apporter un plus pour les élèves. Selon lui, ces laboratoires demeurent un outil efficace capable de permettre aux élèves de mieux saisir les différentes composantes organiques de la matière. Il annonce que sa firme sera chargée de former les professeurs pour une meilleure vulgarisation. Nonsan David. La société de laboratoire éducatif, c'est quoi sa société en relais? Donc, dans la boîte ce sont des kits d'expérimentation qui viennent là dans différents réactifs. Par exemple, nous avons acide nitrique, acide sulfurique, nous avons chlorure de barium, etc. Nous avons une champ de compétences. Nous vendons aussi, des matériels et produits de laboratoire aussi. Donc, il n'y a pas de problème, à moins que depuis le stock est fini, on doit contacter encore Sola E pour être capable de renouveler. Donc, je veux comprendre que là, on parle de acide sulfurique, donc la première mesure pour voir comment réaction. Exactement. Là, capable, ouais, ça qui est acide sulfurique dans tout, qui type de réaction est capable de faire avec l'autre type de réactif encore. Très facile. Mais est-ce qu'on a une limitation dans le procédé? Non. Pour limitation dans le procédé, on est capable de dire oui, il y a une limitation. Parce que normalement, kit là, c'est un kit portatif, on sait de bagages qui ne sont pas capables de vraiment faire, mais tout ça qui est fondamental, il est capable de faire. Tout ça est capable de servir pour combien de classes en même temps? Normalement, ça est capable de servir pour 3e, seconde et rétro. Et pour philo, tout est capable de servir de façon partielle, mais pas toute réaction. Est-ce que tout le bagage en Haïti le fait ou bien nous voulons acheter à l'étranger? Oui, par exemple, comme boîte là, je vois le construire, c'est en Haïti que le construit, et bien il y a des réactifs tout que nous faisons commande à l'étranger. Par exemple, nous en collaboration avec une institution aux États-Unis qui travaille de concert avec nous pour fournir des réactifs. Est-ce que c'est nous-mêmes qui faire formation pour nous? Oui, exactement. C'est Sola E, ça, une chaîne de compétences Sola E, tout c'est nous faire formation pour des cadres qui ont utilisé Kitio, des personnels de laboratoire. Ok, merci. C'est Nonsan David. Moi, c'est professeur de chimie. Oui, responsable Sola E. Ok, d'accord. Le syndicat des agents de sécurité, membres du mouvement syndical haïtien, exprime leur ras-le-bol par rapport au comportement délétère de certains responsables de compagnies de sécurité qui violent en permanence les droits de leurs employés. Lovely Louis et Fernand Célestin, tous deux membres du syndicat, lancent un ultimatum aux responsables du PSS et de SNS en vue de s'acquitter des arriérés de salaire. Ils ont aussi dénoncé d'autres manquements de leurs employeurs, tour à tour Louis Lovely et Fernand Célestin. Nous-mêmes, agents de sécurité qui syndiqués dans le mouvement syndicat haïtien, je dis c'est trop à tort. Nous levons voix nous bien haut pour dirigeants pays qu'on ça a passé. Et miser tout agent de sécurité à passer dans la compagnie. Tant que PSS, SNS et la trier. Yo pas jamais payé nous ti craser marinade l'état ban nous. N'a travail dans une condition malhonnête. Yo pas jamais vle payer nous jou que l'état mandé après 48 heures. Qui donc nous gagnons jou nous ta doit toucher. Compagnie ta doit payer nous 14 080 gouttes chaque mois. Combien yo ban nous? Parfois 9 000 gouttes, parfois 10 000 gouttes. Mais, ça syndicat a demandé pour syndiquer. 1. Aéré salaire. 2. Ajustement salaire. 3. Payer tout le monde qui révoque yo, prestations légales yo avec dommages intérêts. 4. Camper sous tout mode lettre préavis yo. Si yo pas bien négocié avec nous,
nous bral passer une vitesse supérieure, Jean la loi Mandela. Vitesse supérieure, c'est sitting. Nous avons fait sitting et nous avons fait manifestation dans la rue. Jusqu'à ce que, marche pacifique, jusqu'à ce que l'État tente de voir nous et pour que le fait et compagnie PSS qui gagne Louis-Philippe Kenizan a dirigé et Joran Perry à la tête jusqu'à ce que yo fait répondre à la revendication. Est-ce qu'actuellement là nous en fonction toujours dans la compagnie? Oui, actuellement, il y a un peu de nous qui est en fonction et il y a un peu de nous qui déjà révoqué tout. Donc révoqué au pays non? Non. Ils ont révoqué nous sans que ils n'ont pas payé nous. Donc il y a nous là qui gagnent 20 ans depuis notre travail, il y a nous qui 18 ans, il y a nous qui 19 ans depuis notre travail. Donc PSS lui-même qui gagne Louis-Philippe Kenizan à la tête il vient en lettre préavis. Donc il fait notre travail, il préaviser nous. Disons si nous gagnons 2 mois, 3 mois, 4 mois préavis, il fait notre travail pour lui et après nous fin travail, 4 mois préavis, il va nous 10 000 goudes. Il va nous 10 000 goudes et puis il force nous pour nous signer l'autre contrat 1 an non renouvelable. Est-ce que nous allons faire sociale déjà? Nous déjà aller à affaires sociales. Mais il y a parfois certains juges dans l'affaire sociale qui représentent PSS. Il y a parfois les noirs, au lieu pour juge là, t'as penché vers travail et employé, les plutôt penché bon employeur. Donc, nous sentons nous bouqués, nous sentons nous pas capables, nous venons les emmener au secours jusqu'à ce que pour nous inviter la presse écrite, la presse parlée, la presse télévisée pour aider nous porter cause là jusqu'à ce que pour arriver dans nos oreilles Maître Victor Benoît qui est ministre Affaires sociales pour fourrer bouche dans bagaille ça. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.